Et si je te disais que pendant que tu scrolles, la Chine est en train de racheter tout l'or du monde, silencieusement, mois après mois. Mais ce n'est pas juste en fait une lubie économique, c'est une stratégie géopolitique massive. Une manœuvre pour affaiblir le dollar, pour gagner du pouvoir et peut-être même pour redessiner l'ordre mondial. Pourquoi ça te concerne? Tout simplement parce que quand les grandes puissances bougent, les petits investisseurs qui comprennent peuvent en profiter s'ils avancent rapidement. Et les autres, ils vont se prendre la vague en pleine face. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la Chine accumule autant d'or, ce que ça veut dire pour le dollar, l'économie mondiale et même ton portefeuille. Et surtout, comment toi aussi tu peux protéger ton argent et même en tirer davantage. Reste bien jusqu'au bout parce que dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui se joue en coulisses aujourd'hui et comment ça va impacter ton avenir financier bien plus que tu ne le crois. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle d'investissement, business et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif, c'est de t'aider à épargner de l'argent et savoir comment l'investir. Le premier investissement que je te demande de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner sur cette chaîne, activer la cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochains contenus. Et également, inscris-toi en ce moment pour le JAMA Summit, l'événement incontournable des investisseurs, les 15 et 16 novembre 2025 sur le site web summit.jama.co. On t'attend. Alors, on a dit que la Chine est en train de racheter massivement de l'or. On va parler un petit peu chiffres pour mesurer tout ça. Depuis 2022, la Banque centrale de Chine, la PBOC, a acheté plus de 300 tonnes d'or. Et elle ne s'arrête pas. Chaque mois, elle ajoute à ses réserves, pendant que les banques occidentales en vendent ou stagnent. En 2023, la Chine est devenue le plus gros acheteur d'or au monde. Elle détient officiellement, accrochez-vous, 2300 tonnes d'or. Officieusement, c'est beaucoup plus. Mais pourquoi en fait un tel appétit pour de l'or? Spoiler, c'est pas juste pour faire joli dans un coffre. Ok, maintenant on va répondre à la question de pourquoi la Chine accumule autant d'or. L'or, c'est plus qu'un métal en fait, c'est une arme monétaire. Donc voici les 3 grandes raisons derrière ces stratégies très méticuleuses de la Chine. Numéro 1, se détacher du dollar. Écoutez bien, le commerce mondial est encore fortement dominé par le dollar. Mais la Chine en fait, elle ne veut plus dépendre des États-Unis pour ses propres réserves. Donc elle va remplacer progressivement les bons du trésor américain qu'elle possède massivement par de l'or. C'est indépendant, c'est neutre et c'est solide, c'est là depuis des milliers d'années. En numéro 2, préparer sa monnaie à devenir une référence mondiale. Et pour cela, on travaille sur le yuan digital qui avance très bien. Et quoi de mieux que de soutenir ta monnaie avec des réserves en or pour rassurer les pays partenaires. Ça renforce la crédibilité de la Chine dans les échanges internationaux, surtout avec les pays émergents, dont les membres du BRICS. En 3, anticiper les tensions géopolitiques. Très important. La guerre économique, les sanctions, les blocages SWIFT, bref, l'or ne dépend de personne. C'est ça la beauté de ce métal précieux. Pas de visa, pas de banque centrale étrangère. La Chine se blinde pour pouvoir agir même en cas de crise internationale. Alors intéressons-nous à ce que ça va changer pour le reste du monde. En fait, quand la Chine accumule de l'or, ce n'est pas juste un choix prudent. C'est un signal qu'il faut interpréter comme un signal géopolitique et économique. L'impact numéro 1, c'est que le dollar est affaibli. Moins de demandes pour le dollar égale perte d'influence des États-Unis. Si le yuan plus l'or deviennent un nouveau dieu de confiance, l'équilibre mondial va changer de l'ouest vers l'est. Impact numéro 2, le prix de l'or qui grimpe en fait. Il grimpe tout doucement mais sûrement. Plus de demandes, c'est une hausse des cours, la fameuse loi de l'offre et de la demande. Et comme l'or est perçu comme une valeur refuge qui est là depuis des millénaires, les investisseurs institutionnels vont suivre le mouvement, tout simplement. Un impact numéro 3, c'est que les banques centrales des pays émergents suivent. Par exemple, la Russie, l'Inde, la Turquie, elles imitent toute la Chine. Résultat, en fait, tu as un changement massif dans la façon dont le monde stocke sa valeur. Et pour les investisseurs comme toi et moi, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? En fait, le but, c'est de savoir déjà qu'on ne gère pas un pays, Dieu merci, mais qu'on peut s'inspirer par contre de ce qu'on vient de voir pour mieux gérer notre patrimoine avec la même logique. Donc voici 3 pistes concrètes qui vont t'aider. Numéro 1, avoir une petite part d'or dans ton portefeuille en tant qu'investisseur. Même 5 à 10% en ETF ou en physique, tu vas permettre en fait ton portefeuille de lisser les risques en cas de crise. Numéro 2, ça va être de penser long terme. L'or en fait, c'est pas pour faire plus 50% en 2 mois. En fait, c'est plus comme une assurance. Quand tout baisse, l'or tient. C'est la valeur refuge. Quand tout brûle, l'or continue à briller. En numéro 3, c'est de surveiller les mouvements des grandes puissances. C'est très important de rester sur l'actualité. Si les banques centrales achètent, c'est peut-être pas le moment de tout vendre, n'est-ce pas? Exemple, un investisseur qui avait 10% d'or dans son portefeuille en 2008 ou en 2020
pendant ces deux crises, il a beaucoup mieux encaissé la crise que ceux qui avaient du full action ou du full crypto. C'est vraiment ce côté défensif que l'or va t'apporter. Ok, alors un petit récap des coulisses de ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, numéro 1, la Chine rachète de l'or massivement. C'est un gros signal. C'est une stratégie de puissance, d'indépendance et d'influence. Le dollar, lui, recule, l'or continue à avancer. Les pays émergents y suivent et les équilibres bougent. On passe de l'ouest vers l'est. Pour toi, en fait, l'or reste sur une assurance anti-chaos et un bon stabilisateur de ton portefeuille. C'est comme ça que tu dois le voir. La moralité de ce que fait la Chine aujourd'hui va préfigurer ce que peut être le monde de demain. Donc reste informé et continue à regarder et à ajuster tranquillement et sereinement. Alors on vit actuellement un basculement silencieux mais très puissant. Pendant que beaucoup regardent ailleurs, en fait, la Chine, elle est en train d'accumuler beaucoup d'or et les équilibres mondiaux sont vraiment en train de changer. Mais ce n'est pas une raison en fait pour pas paniquer. C'est une invitation à comprendre, à anticiper et à t'adapter à ce qui est en train de se passer. L'or, ce n'est pas juste un métal, c'est un signal. Ce que tu fais aujourd'hui avec ton argent peut te protéger demain. Et si tu veux vraiment apprendre à naviguer dans ce nouveau monde très changeant, viens au JAMA Summit, le salon des investisseurs, qui va se dérouler donc le 15 et 16 novembre 2025 pour la prochaine édition. C'est à Paris, dans l'école d'ingénieurs Les Frais, et les inscriptions se passent en ligne, summit.jama.co. On va y parler stratégie, géopolitique, or, crypto, immobilier, business, vraiment toutes les classes d'actifs. Mais surtout, on va voir comment reprendre le pouvoir sur ton avenir financier. Dis-moi toi aussi en commentaire, est-ce que tu as déjà intégré de l'or dans ta stratégie? Est-ce que tu penses que la Chine anticipe ou exagère? Je lis tout. Vraiment, répondez en commentaire. Abonne-toi comme d'habitude, like, partage cette vidéo avec un pote qui pense encore que l'or c'est dépassé ou c'est inutile. Il n'y a pas assez de rendement. Et n'oublie pas, comme d'habitude, que tout le monde peut devenir un investisseur.